Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on vous propose une petite recette toute simple, idéale pour l'apéritif. En effet, il s'agit des blinis, alors le pas à pas, c'est maintenant, et c'est parti. Alors pour notre pâte à blinis, on aura besoin de 4 blancs d'œufs, 4 jaunes d'œufs, 2 cuillères à café de sucre en poudre, 2 belles pincées de sel, un sachet de levure chimique, 350 g de farine et 50 centilitres de lait. Alors pour commencer, on va mettre les 4 jaunes d'œufs dans un grand cul de poule. Puis on ajoute le sucre en poudre, directement 2 pincées de sel. Hop. Voilà. Et puis on va fouetter les jaunes de manière assez énergique. Ils ne vont pas forcément beaucoup blanchir puisqu'il y a très peu de sucre par rapport aux jaunes. Voilà, mais que ça soit déjà un peu mousseux. Puis on mélange progressivement le lait. On mélange bien pour avoir quelque chose de bien homogène. Enfin, on va mettre la farine à laquelle on a ajouté la levure, pareil, progressivement. Comme ça sera plus simple. Voilà, vraiment, on va y aller tranquille pour que ça soit bien homogène et à chaque fois bien mélangé. Voilà, une deuxième fois la farine avec la levure. Voilà, on va bien chercher toute la farine qu'il y a ici sur les côtés pour éviter d'avoir des grumeaux. Et puis on va mettre la dernière partie de la farine. Voilà. Une jolie pâte qui a pris une belle épaisseur, c'est joli. Ensuite, on va monter nos blancs en neige, nos 4 blancs d'œufs, une belle pincée de sel, et on commence à fouetter. Ça fait les bras. Alors maintenant, on va mélanger les blancs et les mettre progressivement au mélange jaune, farine, lait, etc. On va essayer de ne pas les casser. Pour ça, on part vraiment du centre. Et puis, on soulève comme ça la spatule en tournant le plat délicatement. Ça s'intègre progressivement. Voilà. Comme ça, on garde le côté bien aérien des blancs. Maintenant, on va passer à la cuisson de nos blinis. On a huilé notre crêpière, on l'a mise à chauffer. Et selon la taille des blinis qu'on a envie d'obtenir, on va mettre plus ou moins de quantité. Ici, une cuillère à soupe, une cuillère et demie. C'est déjà amplement suffisant si on veut garder la taille des blinis. Sinon, ça sera un petit peu plus de la taille d'un pancake, ce qui est exactement la même pâte en réalité. Vous pouvez utiliser cette pâte-là pour faire des pancakes. Quand les bulles sont apparues sur le dessus, on va les retourner progressivement et on va bien cuire la deuxième face. Voilà. On vous conseille vraiment cette recette qui est d'une part toute simple et puis qui donne des blinis très moelleux qui conservent très bien également. Puis entre nous, franchement, les blinis qu'on vend dans le commerce, il y a de quoi s'étouffer avec. Non, c'est vrai, mais pour ne rien manquer, recette de base, des blinis, des pancakes, bientôt sur la chaîne, alors on casse la croûte. À bientôt.